Bienvenue sur le podcast Cherchez la petite bête. Ici, on vous parle de prophétie biblique. Je suis Léo, le pasteur de l'église Vivo à Genève, et aujourd'hui, on vous parle de sceau de Dieu, travail du Saint-Esprit et le rapport évident entre la loi et l'Esprit. Ben, mon ami, dis-moi, aujourd'hui, on va commencer à rentrer dans le thème des réveils spirituels et toi, tu nous parles depuis plusieurs épisodes de ce thème-là. Tu as dit la dernière fois qu'il y a un élément déclencheur pour la fin de temps et cet élément déclencheur, c'est un réveil spirituel. Alors, sur quel texte biblique tu te bases pour dire ceci? C'est dans Apocalypse, chapitre 7. Ok. Et dans les versets 1 à 3, tu vas voir, on va lire ensemble. Dans les versets 1 à 3, il y a vraiment la structure du texte qui nous montre cet élément de ce que j'appelle moi un préalable. Est-ce que tu peux lire pour nous, s'il te plaît? Bien sûr. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre pour que aucun vent ne souffle, ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria aux 4 anges à qui il avait été donné de faire de mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous voyions marqué de sceau le front des esclaves de notre Dieu. Merci. Tu vois, dans ce texte-là, on introduit dans Apocalypse chapitre 7 4 personnages qui sont les 4 anges. On nous dit qu'on a 4 anges qui sont 4 coins de la terre et qui retiennent les 4 vents. Alors, c'est quoi ces 4 vents? Si tu remarques, là, ici, il est dit que les 4 vents, ils sont retenus afin qu'ils ne soufflent pas de vent sur la terre, Oui, la mer, ni sur les arbres. tout à fait. Terre, mer, arbre. On a cette combinaison. Si tu vas au verset 3, il est dit « Ne faites pas de mal à la terre, à la mer et aux arbres. » Donc, tu as la même construction. Donc, en fait, par ça, tu comprends tout de suite que le fait de retenir les vents, c'est ne pas faire de mal. Puisqu'on retient les vents sur la terre, mer, arbre, et on dit « Il ne faut pas qu'il y ait du mal, terre, mer, arbre. » Donc, les vents, c'est un symbole de destruction. D'ailleurs, tu trouveras ça régulièrement. Si tu cherches 4 vents dans une concordance ou dans ta Bible, tu vas voir que 4 vents est assez souvent associé à un truc de destruction. Par exemple, dans Zacharie chapitre 2, verset 6, on ne va pas aller le lire, mais dans ce passage-là, il est question de... C'est Dieu qui dit « fuyez » et qui dit qu'il disperse Israël aux 4 vents. Donc, il y a ce côté un peu de violence, de destruction, on pourrait résumer ça. On pourrait dire aussi des mouvements belliqueux, ou des guerres, ou des conflits. Par exemple, dans Daniel chapitre 7, on nous dit qu'il y a les 4 vents qui viennent sur la mer, et c'est de cette mer que vont sortir les bêtes, dont on a déjà parlé une fois. Donc vraiment, les 4 vents sont associés à ce que tu dis, ce côté plutôt négatif, on va dire violence, destruction et compagnie. Donc, la question, c'est de savoir à quel moment est-ce que cette destruction, elle va avoir lieu. Et c'est justement le verset 3, donc il nous dit, le verset 3, « Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que... » Et on a cette expression-là, « jusqu'à ce que », qui va justement introduire cette notion, c'est il y a quelque chose qui doit arriver, la destruction, les vents qui vont souffler, il y a quelque chose qui doit arriver, jusqu'à ce que, qui ne doit pas arriver tant que. C'est-à-dire, ne faites pas de mal jusqu'à ce que. Ça veut dire qu'à partir du moment où un certain événement a lieu, là, les 4 vents vont arriver. Donc, le jusqu'à ce que va introduire cette notion de, il y a un événement bloquant, enfin, il y a un truc qui fait que tant que ça n'a pas eu lieu, le reste, la destruction, n'aura pas lieu. Et on parlait dans le dernier épisode de cette notion de temps de détresse, de ce temps où les choses, justement, vont être détruites, où il va y avoir une destruction totale, fin du temps de grâce et compagnie. Ouais, on va faire table rase de tout ce qui est, de là où on en est aujourd'hui. Et du coup, on voit que ce que nous dit Apocalypse 7, c'est qu'en fait, ces événements-là qu'on va associer justement à la destruction, à la fin du monde, etc., en fait, ils n'ont pas lieu jusqu'à ce que... Alors, jusqu'à ce que quoi? Voilà, c'est ça la question, c'est-à-dire, c'est quoi ces préalables? C'est quoi qu'il va te permettre d'identifier qu'est-ce qu'il doit arriver pour qu'il y a toute cette destruction que tu parles? Bah justement, parce que la manière dont tu l'as dit, c'est hyper juste. Parce que puisqu'il y a ce jusqu'à ce que, ça veut dire que c'est notre focus. Oui. Parce que finalement, tant que ça n'a pas eu lieu, le reste n'arrivera pas. Donc, ça ne sert à rien de spéculer sur ce qui va arriver après.
Finalement, il vaut mieux s'intéresser à cet événement-là. Et alors, le texte nous dit clairement, donc c'est toujours dans le verset 3, on dit jusqu'à ce que quoi? Jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et là, justement, on a cette combinaison marqué du sceau. C'est un seul mot hein, dans l'original. Marqué du sceau, on pourrait le traduire par scellé. Voilà. Jusqu'à ce que nous ayons scellé, marqué du sceau, le front. Donc, c'est bien précisé où est-ce que ce sceau, il a lieu. Et alors, la question, c'est, OK, ça veut dire quoi? C'est quoi ce scellement? Parce que tant qu'il n'y a pas le scellement, le reste n'arrive pas. Donc, le scellement, c'est l'événement qui nous intéresse. C'est l'événement sur lequel on va mettre notre focus. C'est ça le préalable. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ce sceau de Dieu avant qu'il puisse arriver tout le reste. Voilà. Tant que ça n'a pas eu lieu, il n'y a rien qui se passe. Donc, ce qui se passe après, destruction et compagnie, ça ne nous intéresse pas. Enfin, c'est pas que ça ne nous intéresse pas, mais l'étape prochaine qu'on attend, c'est pas ça. C'est pas les persécutions et compagnie. Hein, je reviens toujours sur cette idée-là. L'étape suivante qui nous intéresse, c'est le scellement. Donc, c'est quoi ce scellement? Pour ça, on a besoin d'aller dans l'épître aux Éphésiens. Alors, dans Éphésiens, on a 2 textes qui sont dans Éphésiens qui vont nous parler justement du sceau de Dieu. Donc, on a Éphésiens 1 et le premier texte, il se trouve au verset 13. Oui. Il est dit « En lui, vous aussi », je serais curieux de savoir ce qu'il y a dans ta version, il dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. » Toi, tu as du Saint-Esprit aussi? Alors, oui, de l'Esprit Saint. De l'Esprit Saint. Qui avait été promis. Et après, si tu vas dans le chapitre 4, donc toujours dans Éphésiens, oui. Éphésiens chapitre 4 et au verset 30, on va avoir une phrase qui est très similaire. C'est une phrase qui est assez connue d'ailleurs. Hein. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. » Et moi, j'ai dans ma version « par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Pareil. Par lequel. Tu vois, dans le premier verset, on dit qu'on est scellés de l'Esprit Saint. Oui. Donc, une lecture un peu trop rapide, surtout que c'est des traductions, donc on est toujours malheureusement dépendant de la traduction, mais une lecture rapide pourrait dire que ce dont on est scellé, c'est l'Esprit. C'est-à-dire l'Esprit, c'est l'objet du scellement, c'est le sceau. Sauf que dans ce verset-là, ici, donc pour faire une bonne grammaire, hein, j'ai toujours été une quiche en français et en orthographe, mais je fais mon malin, je lis des commentaires. Pas moi, j'étais très fort en français. Français, j'imagine. Là, il dit par lequel, donc ce qu'on appelle un agent de moyen. Tout à fait. Donc dans la manière, et donc dans le grec, en fait, autant dans le chapitre 1 que dans le chapitre 4, en fait, on a cette même structure qui est cohérente. L'Esprit Saint, c'est pas de quoi on est scellé, c'est celui qui scelle. C'est le scelleur, si on pouvait appeler ça comme ça. C'est celui qui va vraiment apposer le sceau. Ça, c'est très important. Ce que tu es en train de dire, que pour moi, c'est ultra archi important parce que tu es en train de dire que le Saint-Esprit n'est pas le sceau, exact, mais c'est celui qui vient te sceller. Ouais. Et ça change complètement la compréhension. Le Saint-Esprit, il a le sceau. Ok. Il a le sceau avec lui. Complètement d'accord. Il va venir sur ton front, bim. Mais ça veut dire quoi? Ça, c'est hyper important à comprendre et c'est super intéressant qu'on retrouve ça dans la prophétie. Finalement, elle nous invite en nous disant qu'il va y avoir un moment, il y a un moment qui va être charnière, qui va faire la différence et il est en rapport avec l'Esprit Saint. Et du coup, la question qui se pose, c'est toi, Léo, toi, Benjamin, quel est ton rapport avec l'Esprit Saint? Parce que si tu t'attends à ce que le sceau il vienne d'ailleurs, mais que tu ne te concentres pas sur celui qui doit te sceller, mais peut-être justement, tu ne vas pas recevoir le sceau. Et on parlera dans un épisode plus tard, la question de la marque de la bête. Parce que justement, celui qui va rechercher le sceau au mauvais endroit, il est à risque, on a déjà parlé de ça, de se tromper, de se faire tromper et de se rattraper avec la marque de la bête. Parce qu'il a cherché la mauvaise chose. Et si tu veux savoir où est le sceau, il n'y a rien de mieux que de chercher celui qui scelle. Du coup, c'est ça que nous dit la prophétie. C'est vraiment le focus du peuple de Dieu. Le focus de ceux qui veulent vivre, qui veulent vivre les événements de la fin, c'est le Saint-Esprit. Et du coup, ils doivent chercher cela. Mais si tu me permets de faire un parallèle avec quelque chose que tu viens de dire, c'est Matthieu chapitre 25. Ouais. Parce que là c'est très fort ce que tu es en train de dire. Voilà, les 10 vierges, voilà, ça nous parle de ça aussi, ça nous parle de l'importance de dire, voilà, il ne faut pas négliger cette recherche active de Saint-Esprit dans ta vie. Quoi. Bah, complètement. Les 10 vierges, auxquelles sont 10, 5 et 5, elles avaient quoi en commun? Et l'attente du Seigneur. Exactement. Donc, ça veut dire que c'est des chrétiens, c'est vraiment des gens engagés, c'est même des gens qui étudient la prophétie. Hein, si on prend cette idée que l'époux qui vient, c'est Jésus qui vient, donc on est dans cette attente du retour. Donc, c'est des gens, voilà, c'est ceux qui écoutent ce podcast s'identifient facilement aux 10 vierges. Clairement. Qu'est-ce qu'ils ont
d'autres de commun, donc ils ont la temple, ils les s'endorment. 10, ils se sont endormis. Voilà, les 10 se sont endormis, ça c'est intéressant aussi, même pour les vierges sages. Clairement. Donc, on n'est pas à l'abri de se retrouver dans une société où finalement on est embarqué dans le quotidien, mais voilà. Mais l'important, c'est quoi alors? Mais elles ont aussi les 10 lampes. Exact, les 10, ils sont 10 lampes, ouais. Mais après le problème, c'est le combustible. C'est ce qu'ils servaient à maintenir la lampe allumée, quoi. Et elles ont deux problèmes, les vierges folles, ce qu'on appelle les vierges folles. C'est que, un, elles n'en ont pas, mais elles n'ont pas les moyens d'en acquérir. Parce qu'on leur dit, allez en acheter. Mais l'histoire, on la connaît, on sait que le fait d'aller en acheter, ça les empêche d'avoir accès à la salle de noces. D'accord ? Oui, tout à Donc, fait. il n'y a pas les moyens de l'acquérir. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où c'est trop tard. Oh, c'est fort ça. Parce que tu es en train de dire que finalement, un discours qu'aujourd'hui, politiquement, il n'est pas très correct. On est d'accord? Il y a un moment donné où c'est trop tard. Voilà. Il y a un moment que c'est seulement pour les enfants de Dieu, il ne sera plus possible. Et c'est ce que nous dit Apocalypse chapitre 7. Tu vois, le rapport entre ces deux, Matthieu 25 et Apocalypse 7, on le retrouve vraiment. C'est-à-dire, mais mec, si tu lis Apocalypse 7, ta conclusion, c'est punaise, il faut absolument que dès maintenant, je me mette en relation profonde avec l'Esprit Saint. Tant que je suis en relation profonde avec l'Esprit Saint, ma lampe, elle est remplie. Mais mon ami, ce qu'on est en train de dire, bon, nous deux, on a beaucoup discuté, mais c'est très fort. Je t'arrête tout de suite parce que là, il y a plein d'adventistes qui peut-être ils nous écoutent, ils nous entendent, ils disent, mais non, c'est faux. Le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Ça, c'est la tradition ou l'interprétation la plus traditionnelle de notre église adventiste. Ouais. Nous sommes scellés et le sceau de Dieu, c'est le sabbat. Qu'est-ce que tu répondrais à tous ces gens-là? Au-delà de la tradition, je dirais que c'est un raccourci. Mais on va prendre ça dans le détail. Donc, prenons Exode chapitre 31. C'est de là que vient cette réflexion. Parce qu'il faut quand même voir qu'elle ne vient pas du vide. Hein. C'est pas, dans la discussion, je vais montrer que c'est pas... Pour moi, c'est un raccourci. C'est ça que je veux dire. C'est pas faux, mais c'est un raccourci. Et ce raccourci... Ton ami Léo, il l'a dit aussi. Hein. Oui, d'ailleurs, on parlait de l'esprit qui scelle. J'invite les gens aussi à aller sur la chaîne YouTube de Vivo. Oui. Il y a une série sur Éphésiens. Et le 4e... Non, c'était le 5e, c'était après, parce que j'avais fait la série sur Reboot. Et après, en Éphésiens, il dit « En lui, nous sommes scellés ». Donc, le titre de la prédication, c'est « En lui, nous sommes scellés ouais, ». Donc, le sens de ce scellement, le sens spirituel justement, aussi, clairement. Spirituel qu'il y a derrière. Donc, j'invite à aller écouter, regarder cette vidéo. Mais pour tous ceux qui nous écoutent, ça serait cool qu'ils restent jusqu'à la fin parce que peut-être ils disent s'ils disent que le sabbat c'est pas le jour du Seigneur, c'est pas le scellement. C'est pour ça. Je dis pas que c'est faux. Exact, mais c'est le raccourci qui est très mal fait. Mais il y a un risque avec ce raccourci, c'est ce qu'on disait dans les épisodes précédents quand on parlait d'angle mort. Le problème, c'est que quand on va s'attacher à un raccourci et qu'on va s'arrêter sur ce raccourci-là et qu'on n'a pas le chemin qui nous mène à ce raccourci-là, eh ben peut-être qu'on regarde pas les bonnes choses et on va se concentrer. Regarde, les 10 vierges, elles ont des lampes. Et moi, je dis souvent ça, arrêtez d'astiquer la lampe. C'est pas parce que ta lampe, elle brille bien qu'elle va mieux brûler. C'est ce qu'il y a dedans. Exact. Et nous, les adventistes, on est à risque de ça, le peuple du livre, de trop astiquer nos doctrines, de bien frotter nos doctrines pour qu'elles brillent, mais vis le truc, quoi, au bout d'un moment. Et ça, sans l'esprit, c'est pas possible de vivre. On verra plusieurs textes et c'est là où je trouve très, très problématique dans notre église aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui sont tellement centrés que dans le sabbat, que donc, d'une manière ou d'une autre, ils disent oui, mais c'est la loi dominicale, Exactement. et c'est ce qu'on a dit dans les épisodes précédents. Donc, tu perds de vue et on va beaucoup parler de la loi dominicale, bien sûr. On ne remet pas en question le truc. C'est juste, si tu parles de la loi dominicale sans le chemin qui t'y mène, exact. Tu perds l'esprit. Et parce que finalement, tu veux t'accrocher au sabbat d'une manière légaliste. Exactement. Et tu n'as rien compris. Parce que tu dis, ah oui, mais si je ne garde pas le sabbat, c'est que je ne serai pas scellé. Non, tu n'as rien compris, mon ami. Si c'était ça, la marque de la bête. Bref, on en reparlera. Vas-y, on revient. Exode 31, à partir du verset 16. Alors, moi, dans ma version, il est dit, Exode 31, verset 16, oui. Les enfants d'Israël observeront le sabbat. On y est. En le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance perpétuelle. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe. Tu as ça dans ta version? Tout à fait. Signe. Donc, c'est de là que part... Pour toujours. Idée, un signe pour toujours, ouais, tout à fait, qui devra durer à perpétuité. Et il rappelle le commandement du sabbat. Et donc voilà, donc partant de ce texte-là, et d'ailleurs cette phrase même, elle est répétée à plusieurs endroits, on va retrouver ça à plusieurs moments, c'est vraiment ces notions-là. Et du coup, de là, on dit, ok, bah, le sabbat est un signe sceau, c'est là où on fait le raccourci. Signe sceau, donc, le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Mais tu vois, dans ce verset-là, ce que tu veux dire, c'est qu'à un moment, ils sont associés le mot signe avec le mot sceau. Ouais. Et ils se sont dit, bon, voilà, c'est la preuve. Attends. Précisons quelque chose. Dans Romains chapitre 4, verset 11, il est dit
il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice. Donc le lien entre signe et sceau, ça vient aussi de là. Il y a une base biblique pour faire le lien entre les deux. Ils n'ont pas inventé ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. En tout cas, c'est beaucoup plus clair comme ça. Voilà. Ce qui n'est pas complètement faux en soi, on entend le raisonnement, il n'y a pas de problème avec ça. Mais dis-moi, est-ce que tu te souviens où est-ce que le sceau est apposé dans Apocalypse chapitre 7? À quel endroit? C'était dans le front. Le front. Est-ce qu'ici, tu vas parler de front? Non. On ne parle pas de front ici. Non. Mais par contre, toujours dans le Pentateuque, dans la Torah, on va trouver cette notion de front, d'un truc qui doit être écrit sur le front. Et du coup, il faut aller dans Deutéronome chapitre 6, verset 8. Si je te dis Deutéronome 6, est-ce que tu te souviens? Schéma. Petite colle à un pasteur. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a à Deutéronome 5? Les 10 paroles, les 10 commandements. Un sous-titre. Hey, écoute, c'est assez rapide quand même. Mais ça, c'est important. Alors, donc, Deutéronome chapitre 6, verset 8, dans ma version, il est dit, donc il est question de la loi, tu les liras comme un signe sur tes mains, et tout de suite après, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tout à fait. Et là, on est dans le schéma Israël. Et on est dans le schéma Israël, donc un texte très important. Mais du coup, fronton entre tes yeux, on est clairement sur le front. Voilà. D'accord? Donc, et ici, il est question de la loi. Donc, la loi est un signe sur le front. Donc là, on est déjà plus proche de ce qu'on nous dit dans Apocalypse chapitre 7. Quelque chose qui est apposé sur le front et qui est un signe. D'accord? Le sceau. Mais ici, c'est pas seulement le sabbat. C'est la loi dans son ensemble. Donc, il y a un lien très fort entre le sabbat et la loi, c'est-à-dire le fait d'avoir la loi comme signe sur le front, ça inclut nécessairement le sabbat. Et on dira toujours que, avec la plupart des chrétiens, il n'y a qu'un seul commandement qui va poser beaucoup de problèmes, ça va être le sabbat. On pourrait discuter de la question d'idolâtrie et tout ça, mais c'est le sabbat qui fait la différence. Du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est celui-ci qui fera la différence à la fin des temps, alors qu'on sait derrière, mais c'est là où on est dans le raccourci, on sait derrière que ça concerne l'ensemble de la loi. Maintenant, ce que j'aimerais démontrer avec ça, c'est le rapport qu'il y a entre l'Esprit Saint et la loi de Dieu. Et c'est là où il faut faire attention à ne pas se tromper de la source de la loi. Quelle est la place de la loi? Pour ça, je t'invite à prendre avec moi Ézéchiel chapitre 36 et les versets 26 à 27. Parce qu'en fait, quand on dit que le sceau, c'est la loi, tu te souviens que tout à l'heure, je disais que le Saint-Esprit, c'était pas le sceau. Oui. Le Saint-Esprit, c'est celui qui scelle. Du coup, on doit se poser la question. C'est quoi le sceau? Si il est celui qui scelle, de quoi est-ce qu'il nous scelle? Et du coup, on va arriver à la conclusion suivante, c'est le Saint-Esprit, il nous scelle de la loi. Mais comme tu disais tout à l'heure, il faut que ce soit le Saint-Esprit qui soit la source de ce scellement. Parce que sinon, c'est ma propre loi. Et quand c'est ma propre loi, c'est ma propre justice. C'est du légalisme. Ah oui, c'est moi qui je suis en train de... Exactement. Et il est là notre danger. Et c'est pour ça que le raccourci est un danger. Et du coup, il faut toujours se souvenir que si la loi est un enjeu de fin des temps, c'est uniquement dans mon rapport à l'Esprit Saint et pas en soi. Et surtout, se rappeler que sans le Saint-Esprit, c'est impossible d'obéir à cette loi-là. Ben, c'est exactement le texte qu'on va lire. Tout à fait. Vas-y. Donc, Ézéchiel 36, versets 26 à 27, il est dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » C'est-à-dire, ici, il dit, c'est au moment où il dit « je mettrai mon esprit en vous » qu'il dit « je ferai en sorte que vous observiez mes lois ». C'est parce qu'il met son esprit en nous qu'à ce moment-là, la loi peut être observée et pratiquée. Donc, il y a un rapport très fort entre le fait d'avoir l'Esprit Saint, de vivre par l'Esprit, de marcher par l'Esprit, qu'on est en mesure de vivre la loi. Et c'est l'Esprit qui t'amène. Et du coup, c'est l'Esprit qui scelle. Donc, si le sceau, c'est la loi de Dieu, ok, mais on n'a rien dit en disant ça. Parce qu'on ne t'a pas dit quel moyen tu vas obtenir ce sceau-là. Le moyen par lequel tu vas obtenir ce sceau-là, l'agent qui va te permettre d'être imprimé sur le front, c'est l'Esprit Saint. C'est donc ta relation à l'Esprit Saint qui fera de la loi que tu gardes une loi qui vient de l'Éternel et pas de toi-même. Par contre, qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui vont te dire « Ouais, mais ça, c'est dans l'Ancien Testament ». 2 Corinthiens, chapitre 3. Merci. À direct, les gars. Alors, mais tu vois que j'ai fait exprès de le prendre dans l'Ancien Testament parce que justement, pour montrer que ce n'est pas un délire du Nouveau Testament. Cette notion de dire qu'on a besoin de l'Esprit Saint pour vivre les choses de Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, tu la trouves.
C'est pas une innovation et une invention de Paul et du livre des Actes. Déjà dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, il est dit, si tu veux garder la loi, ouais, c'est bien, il n'y a pas de souci. Par contre, oublie pas d'où elle vient, la loi. Donc dans 2 Corinthiens, toi tu y es déjà, je ne suis pas encore. Dans 2 Corinthiens, j'ai dit quoi, chapitre 3, verset 1 à 3, ouais, tu veux dire? Oui, parce que c'est ça. C'est n'oublie pas d'où il vient la loi et n'oublie pas c'est qui doit t'amener à l'accomplissement de la loi. Bah, tu as vu dans ce texte la place de la première personne. Exact. C'est ma loi, c'est moi qui fais. Exact. Et ça, c'est un truc que tu retrouves dans l'ensemble de la Bible. On pense toujours que c'est nous qui allons faire pour satisfaire Dieu. Mais c'est tout l'inverse. C'est Dieu qui fait des choses et nous, on profite de ce qu'il fait. Exact. Il fait la création en 7 jours, bah, nous, on est créé le 6e. Et du coup, on profite du sabbat. Et Jésus dit, Paul dit de Jésus que c'est lorsque nous étions pécheurs qu'il est mort pour nous. C'est pas il est mort et puis essaye de devenir saint pour que je puisse mourir pour toi. C'est non, je meurs parce que tu es pécheur. Et après, moi, je fais le travail avec mon Esprit Saint pour te transformer. Tout à fait. Et la loi doit suivre ce même processus. Alors, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1 à 3, il est dit « Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de l'aide de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. » Et si tu vois, il y a une comparaison entre les tables de pierre et les tables de chair. Les tables de pierre, ça fait forcément référence aux 10 commandements. D'accord? On est sur les tables de pierre de Moïse. Et les tables de chair, c'est nos cœurs. Donc, quelque part, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui a été écrit sur les tables de pierre, maintenant, vont être écrites sur les tables de chair. Et alors, quel est le moyen par lequel ces choses-là sont écrites sur les tables de chair? Il est dit là, vous êtes manifestant une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Amen. C'est-à-dire, ce qui écrit sur ton cœur, c'est l'Esprit de Dieu. Mais il va écrire quoi sur ton cœur? Il va écrire les 10 commandements. Dans Galates, chapitre 5, on a la liste des œuvres de la chair et du fruit de l'Esprit. Et quand ça se termine, la liste du fruit de l'Esprit, la Bible dit, la loi n'est pas contre ces choses-là. C'est-à-dire, il n'y a pas d'opposition entre marcher par l'Esprit et pratiquer la loi, en fait. Ça va, même c'est l'inverse. Puisque tu marches par l'Esprit, tu es rempli de l'Esprit Saint, toutes les actions que tu vas produire, elles vont être le fruit de l'Esprit. Amen. Et du coup, tu n'as pas de problème avec la loi de Dieu, puisque tu produis la loi de Dieu par l'Esprit qui habite en toi. Mais en réalité, le problème, juste, je t'interromps, le grand problème des chrétiens, c'est qu'ils pensent qu'en gardant la loi, c'est soit pour le faire plaisir à Dieu, soit pour pouvoir être justifié devant Dieu, soit pour pouvoir être sauvé, ou soit pour pouvoir être épargné de quoi que ce soit. Et le problème, c'est pas là. Le problème, c'est cherche l'Esprit d'abord. Amen. Et c'est l'Esprit qui va venir t'amener à l'obéissance. Et du coup, là, tu as le deuxième problème, c'est-à-dire tu as une part des chrétiens qui sont comme ça, hein, pour appeler les légalistes, les adventistes sont à risque, oui. Mais tu as les autres chrétiens qui cherchent l'Esprit, mais qui ne veulent pas de la loi. Exact. Et donc, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire l'Esprit, il doit t'amener à la vérité. Et du coup, tu bloques l'Esprit là aussi. Oui. Donc, la loi est un résultat à atteindre. L'atteindre par soi-même, c'est sa propre justice. Mais si d'office, tu dis, je veux pas la loi, typiquement, tu dis, le sabbat, c'est pas pour moi, mais tu empêches l'Esprit de te faire vivre un truc extraordinaire. Tu limites l'action de l'Esprit. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, l'Esprit, il va t'amener à obéir la loi, mais c'est que les 2 commandements que Jésus-Christ il a donnés. Ouais, alors là, on rentre dans le grand débat de c'est quoi la loi et tout ça. Mais si tu lis ces 2 commandements-là, on dit toujours il faut aimer. Ouais, mais aimer, définis-moi ce que ça veut dire aimer. On pourrait débattre très longtemps sur c'est quoi aimer. Aimer, c'est des actes. Ok, bah, la loi définit les actes qui sont corrects ou non corrects du point de vue de Dieu. Donc, dans les 10 commandements, tu vas avoir une traduction de l'amour. Parce que c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. Et surtout que si tu aimes Dieu de tout ton cœur, bah, tu vas vouloir faire des actes qui sont en accord à ce que lui, il te demande. Exactement. Et si tu aimes ton prochain comme toi-même, bah, tu vas faire des actes qui ne vont pas mettre l'autre dans une situation de malheur ou de difficulté. Et d'ailleurs, le sabbat, il renferme ça très fort parce qu'il est dit du sabbat qu'il faut que tu te reposes. Donc, c'est un bien-être personnel. Mais il est dit aussi que l'autre doit pouvoir se reposer. Exact. Donc, si toi, dans ton ni action... Ni toi, ni ton esclave. Ni l'étranger qui habite dans tes portes. Si toi, dans ton action, l'autre, il est obligé de travailler pour que toi, tu te reposes, tu fais du tort à l'autre. Donc, le sabbat est quelque chose d'altruiste. C'est dirigé vers l'autre, le sabbat, aussi.
c'est dirigé vers Dieu, mais c'est aussi dirigé vers l'autre. C'est par amour pour l'autre que je vais, par exemple, ne pas aller au restaurant ou des choses comme ça, parce que sinon, moi, je me fais servir, j'empêche l'autre de pouvoir avoir accès au sabbat. Et ça, ce que tu viens de dire, c'est quelque chose qui est très chrétien. Parce que à Jérusalem, par exemple, c'est très connu que les ascenseurs, ils vont s'arrêter dans tous les étages, justement, les jours de Shabbat, pour ne pas faire travailler l'autre, ne pas faire ceci, ne pas faire cela. Et là, ce que tu viens de dire, c'est hyper important. La notion de sabbat, mais aussi que l'autre, il puisse avoir le droit de garder. Exactement. Il a aussi le droit de vivre cette bénédiction-là. Et moi, je dois être de celui qui va lui permettre d'avoir ce contexte-là et ce cadre-là. Donc, le sabbat est dirigé vers l'autre. Tiens, j'aimerais te montrer un petit truc, je ne sais pas si tu le connais, mais moi, quand j'ai découvert, ça m'a explosé le cerveau. C'est dans Luc, chapitre 11, verset 20. Luc, chapitre 11, on nous parle d'une confrontation entre Jésus et les pharisiens. On va lire dans la version dans Luc, et après on ira lire dans la version dans Matthieu, et tu verras, il y a un petit détail qui n'est pas tout à fait le même. Tu es obligé de lire, c'est le 11-20. Alors, vas-y, 11-20. Mais si c'est par le doigt de Dieu que moi, je chasse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Ok, Jésus chasse les démons. Il les chasse comment? Avec quel moyen? C'est quoi son agent pour le coup? Par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu, c'est rigolo cette expression. Eh bien, oui. Écoute maintenant ce qu'il est dit dans Matthieu 12, verset 28. Même histoire. On est sur la même histoire, tu verras, la phrase est la même. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Dans un cas, c'est le doigt de Dieu. Dans l'autre, c'est l'Esprit de Dieu. Donc, le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Or, tu es un très bon adventiste et tu sais que la loi a été écrite par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Donc, c'est intéressant qu'on va retrouver. Tables. Les tables de la loi ont été écrites par le doigt de Dieu. Donc, c'est super intéressant cette image et cette notion de dire qu'on va retrouver tout au long de la Bible l'Esprit Saint et la loi comme un rapport complémentaire. Pourquoi? L'un est la source de l'autre. C'est l'Esprit Saint qui amène la loi jusqu'au Sinaï. Au Sinaï, lorsque Dieu donne la loi à Moïse, l'Esprit Saint est l'intermédiaire par lequel la loi est écrite sur les tables de pierre. C'est très intéressant parce que là, je viens d'avoir quelque chose que je me dis. J'espère que tous nos auditeurs, ils vont recevoir, ils vont vivre la même chose. C'est-à-dire, là, j'avais envie de sortir mon stylo et marquer dans ma Bible le parallèle entre Luc et Matthieu, parce que je connais très bien le texte de Matthieu, j'ai prêché sur ce texte-là. Si j'ai l'autorité de chasser les démons, c'est que le royaume de Dieu, il est venu jusqu'à parmi vous. Et là, la notion de faire séparer entre l'esprit et le doigt de Dieu, je la trouve excellente. Merci beaucoup. Surtout que dans cette notion de Dieu, si tu veux, il y a la notion d'action. Oui, clairement. Et du coup, la loi est une action. Oui. Quand il est dit « tu ne tueras pas », c'est pas juste un commandement d'interdiction, c'est une promesse que Dieu fait de dire quand tu vis par l'esprit, tu ne tues plus. Quand tu vis par l'esprit, tu ne commets plus l'adultère. Quand tu vis par l'esprit, tu n'es plus dans le vol. Donc c'est une promesse de Dieu, c'est un engagement. Quand l'esprit est en toi, il te rend actif. Et c'est ça, cette notion de doigt. Je ne sais pas si tu te souviens, Jésus fait un reproche aux pharisiens et leur dit, ils mettent des fardeaux. Les pharisiens mettent des fardeaux sur le dos des autres, mais ils ne remuent pas le petit doigt. Et c'est intéressant qu'on va retrouver cette notion de doigt. L'esprit, lui, il remue son doigt. Clairement. Et il te fait agir. Il te fait agir pour Dieu, mais aussi pour l'autre. D'ailleurs, c'est intéressant parce que par exemple, dans la tradition juive, à la Pentecôte, on fête la réception de la loi. Parce qu'en fait, si tu comptes le nombre le temps qu'il y a entre la sortie d'Égypte et le moment où ils arrivent au Sinaï pour recevoir les 10 commandements, tu es à peu près sur les 50 jours dont il est question pour fêter la Pentecôte. Donc, quand ils sont au Sinaï, ils ont fêté la Pentecôte. Au moment où ils ont reçu la loi, ils ont fêté la Pentecôte. Ils étaient à cette période-là. Pas les 50 jours, les 50 semaines. Non. Les 7 semaines. 49 jours. 49 pour la jours. Pentecôte. Et du coup, la Pentecôte, dans la tradition juive, c'est la réception de la loi, mais la Pentecôte, dans la tradition chrétienne, c'est la descente de l'esprit. Descente de la loi, descente de l'esprit. Encore une fois, en fait, on va trouver... un parallèle entre loi et l'esprit, quoi. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. Et là, c'est un message aux deux branches du christianisme qu'on connaît. Les adventistes qui sont très forts dans la loi, tu as besoin de l'esprit. Et les chrétiens, nos frères chrétiens qui sont très forts dans l'esprit, bah, tu as besoin de la loi, mon pote. Ah oui. Les deux, ils ont à communiquer là-dessus. Et l'un à apprendre de l'autre. En tout cas, il y a... Moi, je m'adresse aux adventistes dans ce podcast-là. Cette recherche de se dire, OK, le sceau de Dieu, c'est le sabbat. J'entends. C'est un raccourci, mais j'entends. Maintenant, cette phrase n'est vraie qu'à partir du moment où derrière tout ça, dans ta tête, c'est très clair, que c'est ta relation à l'Esprit Saint, c'est ton baptême de l'Esprit, c'est ton réveil spirituel personnel qui t'amène
à ce Complètement d'accord. C'est le Saint-Esprit qui doit nous amener à l'obéissance du sabbat, de la loi de Dieu. Il y a cette obéissance. C'est ça, exactement. Clairement, clairement. Et Ben, si maintenant tu devrais un peu nous traduire Apocalypse chapitre 7 avec toute cette introduction, tout ce thème-là qu'on a abordé aujourd'hui. Tu pourrais nous l'expliquer comment? Donc, Apocalypse 7 nous présente une destruction à venir, les 4 vents. Okay? Tout à fait. Mais il nous dit, il y a terre, mer et arbre. Exactement. Il y a quelque chose qui doit arriver avant cette destruction, le préalable, jusqu'à ce que. Eh bien, ce jusqu'à ce que, c'est une œuvre de l'esprit. C'est ça que nous dit Apocalypse 7. C'est qu'il y a une œuvre de l'esprit. Donc, il est question du sceau et du front. Et cette combinaison-là, elle nous renvoie à la loi de Dieu. Et le fait de sceller, ça nous renvoie à l'esprit puisqu'il est celui qui scelle. Donc, finalement, ce qu'on conclut, c'est que Apocalypse 7, c'est une période, nous décrit une période où l'esprit travaille à écrire la loi de Dieu sur les cœurs des croyants. Quand cette période-là se termine, la destruction, elle vient. Donc, finalement, notre travail, à nous, en tant qu'étudiants de la Bible, en tant qu'étudiants des prophéties, dans l'attente du retour de Jésus-Christ, c'est justement de chercher l'esprit. C'est le préalable avant les événements de la fin. Je voudrais ajouter quelque chose de très important que je ressens le besoin de le dire. Et ce baptême de l'esprit, ce n'est pas une fois et pour toujours. Ouais, tout à fait, ouais. C'est quelque chose de quotidien, quelque chose que tu as plongé jour après jour. Et pour dire, voilà, Seigneur, notre pain quotidien, donne-le aujourd'hui. C'est-à-dire, va chercher cette communion avec l'Esprit pour que l'Esprit puisse venir aujourd'hui. Pas demain, pas hier, mais aujourd'hui, t'es amené à l'observance du sabbat, mais aussi à l'obéissance de la loi, quoi. L'obéissance de la loi, c'est le fruit de ce que l'Esprit produit en toi. Il y a une super brochure qu'on connaît, toi et moi, super bien, qu'on peut que recommander aux gens. D'ailleurs, si ça les intéresse, en commentaire ou en nous écrivant, ils peuvent la demander. J'en ai encore beaucoup chez moi. C'est pas à pas vers un réveil spirituel. Tout à fait. Où il explique ce que tu dis et il fait ce lien même, c'est un adventiste qui a écrit ce livre-là, même avec les questions de la fin des temps et de l'importance de vivre l'esprit à la fin des temps. Super. L'ami, à la fin des temps, donc, il va y avoir cette réveil spirituel avec une sorte de grande campagne d'évangélisation mondiale qui va se manifester avec, j'imagine, plein de conversions, plein de gens qui vont vouloir donner sa vie à Jésus-Christ et qui vont être des vrais adorateurs en esprit et en vérité, quoi. Alors, c'est pour quand tout ça, alors? Ouais. Alors là, c'est pas dans Apocalypse 7 qu'on nous le dit. Okay. Cette campagne d'évangélisation, elle nous est décrite dans Apocalypse chapitre 18, particulièrement le début du verset 2. Ok, donc Apocalypse chapitre 18, ça, on va le voir après, n'est-ce pas? Alors, pour résumer, est-ce que tu pourrais nous faire un court résumé de ce qu'on a étudié aujourd'hui et pourquoi c'est tellement important? Ouais. Il y a un mot-clé dans Apocalypse chapitre 7, c'est cette expression « jusqu'à quand ». Jusqu'à ce que. Jusqu'à ce que, c'est une expression qui nous dit qu'il va y avoir un événement. Tant que cet événement n'a pas été consommé, le reste des événements qu'on pourrait appeler la destruction, la fin des temps, etc., n'aura pas lieu. Et bien cet événement préalable, c'est le scellement par l'Esprit. L'Esprit va effectivement nous sceller de la loi, puisqu'il y a un rapport très fort entre la loi et l'Esprit. Ce qui signifie, et c'est l'enseignement d'Apocalypse 4, et en fait, c'est si on trace une ligne de chronologie entre tout à gauche, on a le retour de Jésus, tout à droite, on a nous aujourd'hui, ben en fait, l'étape directe, la prochaine étape pour nous, c'est un réveil spirituel. C'est un travail de l'esprit en nous. Ça, c'est le message d'Apocalypse 7. Mon ami, juste dis quelque chose que je t'entends dire souvent. Cet réveil spirituel, on ne parle pas de quelque chose d'individuel, mais collectif. Mais c'est surtout dans Apocalypse 18 qu'on verra cette force collective. Super. Mais en tout cas, cette relation, c'est l'invitation qu'on veut faire avec cet épisode du podcast. Si ce n'est pas déjà le cas, mon ami, c'est le moment de mettre pause, de te mettre à genoux et de demander le baptême de l'esprit. Amen, alléluia. Merci beaucoup, Ben. On revient bientôt.